Ça va le plan là? Bonjour à tous et bonsoir et bienvenue sur Viens Esprit Saint. Nous allons aujourd'hui clôturer en quelque sorte, même s'il y a une émission spéciale demain, et puis il y aura des petites émissions ponctuelles de temps en temps, peut-être mercredi un temps de louange, samedi prochain et peut-être le samedi d'après. Les choses ne sont pas encore tout à fait mises en place. Et peut-être qu'entre l'Ascension et Pentecôte, il y aura d'autres choses. Donc n'oubliez pas de vous abonner en bas à droite. Et puis de cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos qui sortent, ou des directs. Vous serez tenu informé en temps réel. Quelquefois c'est trop tard, mais vous pourrez le regarder en replay. Et puis n'oubliez pas aussi de mettre le petit pouce, parce que le pouce bleu c'est très important, parce qu'en fonction, ça donne des j'aime, et en fonction du nombre de pouces, on est plus ou moins bien placé sur YouTube. Donc je sais que les dernières vidéos, j'ai vu une forte augmentation du nombre de vues grâce à vos soutiens et à vos pouces. Alors, avant de passer à l'intervenant, je vois il y a beaucoup de personnes qui sont là. Je vois Rosie de l'île Maurice, je vois Françoise, Corinne de la Réunion, je vois Sylvie, Marie, bonsoir Monseigneur, Yann et à vous tous. Je vois Ghislaine, Salomé, Christine, Katia du Maine-et-Loire, Sabine, j'en dis encore quelques-uns. Alors, Migui de l'île de la Réunion, Huguette, Marie-Paul de la Réunion aussi. Vous êtes passé le mot sur la Réunion. Je pense que vous avez été béni et vous êtes passé le mot. Donc ça doit être quelque chose comme ça. Souffle sur nous, Saint-Esprit, dit Johnny Michel. Voilà, et la miséricorde divine, bonsoir. Nous sommes heureux de partager ce temps avec vous tous, Violetta et Gérard. J'ai vu qu'ils avaient fait un direct aussi, la miséricorde divine. Donc je les salue, je vous salue, Violetta que je ne connais pas. Voilà, alors merci et bonsoir aussi à Radio Espérance et aux auditeurs qui nous rejoignent. Nous sommes en direct, rediffusés sur Radio Espérance, donc je les remercie. Je remercie vraiment Radio Espérance pour ce direct, ainsi que chacun des intervenants. Et je remercie aussi ce soir Monseigneur Gosselin, qui a accepté d'être avec nous, donc ça me fait vraiment plaisir qu'il soit là aujourd'hui, et puis en plus qu'il clôture ce temps de confinement avec nous. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir et merci de m'accueillir sur vos ondes. Et quand j'entends tous ceux qui écoutent, je suis ravi de vous rejoindre, même si ma frustration, c'est de ne pas vous voir. Alors voilà, donc bientôt vous allez avoir vos paroissiens déjà, ou vos diocésains, en tout cas une partie. Et alors nous aussi, on est un peu malheureux de pas voir les personnes. Bonsoir de la Réunion, voilà. Loire-Atlantique, Antoine, il y a de nouvelles personnes et vous étiez nombreux ces derniers jours à nous rejoindre et vous avez été bénis. N'oubliez pas de donner vos témoignages, soit dans le commentaire, soit sur le lien ou le mail qui apparaît. Alors, Monseigneur, vous êtes l'évêque d'Angoulême et puis vous êtes l'accompagnateur de l'instance de communion, du renouveau. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre diocèse, ce qui fait votre joie dans le diocèse, par exemple ? Oui, je peux vous dire un petit peu à qui vous avez affaire. Je suis à Angoulême depuis 4 ans exactement. Je suis issu des foyers de charité. J'étais au foyer de charité de Tressin, donc dans la grâce des foyers, dans la grâce aussi de Marthe Robin, qui avait annoncé cette Pentecôte d'amour bien avant que le pape Jean XXIII en parle. Donc issu des foyers de charité et puis originaire de Nantes où j'ai exercé comme médecin. Je le dis parce que la médecine m'a beaucoup intéressé à un moment. Aujourd'hui, la santé de l'homme m'intéresse particulièrement et je n'imagine pas qu'un homme puisse être debout vraiment sans la grâce de l'esprit, c'est-à-dire cette dimension spirituelle. C'est pour dire que je suis resté avec cette préoccupation de la santé de l'homme. Voilà, et donc je suis arrivé dans le diocèse d'Angoulême, un peu surpris d'ailleurs par cet appel de l'Église, surtout aussi parce que, pour tout vous dire, j'ai reçu cet appel dans la chambre de Marthe Robin. J'allais dire, oh la coquine, je ne sais pas si elle avait intercédé pour cela, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je me pose encore un peu la question, mais je me dis, voilà, il faut se laisser aussi abandonner, n'est-ce pas? On ne fait pas de programme quand on appartient à l'esprit et on ne maîtrise pas tout. Donc je suis aujourd'hui dans ce diocèse, alors vous ne le connaissez peut-être pas, mais j'ai la grâce de pouvoir vous dire que c'est quand même le plus beau diocèse du monde. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous en savez? Je dis, c'est comme si je demandais à Yann, quelle est la plus belle femme du monde? Vraisemblablement, j'espère qu'il me dirait la mienne. Donc voilà, mon diocèse est le plus beau et je suis très heureux de pouvoir servir. Alors oui, comme vous me disiez, Yann, j'ai donc été appelé comme évêque.
Et je suis appelé aussi, on m'a chargé d'accompagner avec Thierry Scherrer, l'évêque de Laval, le renouveau dans ces réalités de groupes de prière et de grandes communautés. Donc c'est une grave responsabilité, et puis en même temps c'est un accompagnement. Donc je veux dire, après, nous on regarde les choses pousser et on donne notre avis quand on nous le demande. On peut aussi donner notre avis si on ne nous le demande pas, mais c'est une belle en tout cas mission de voir l'esprit à l'œuvre aujourd'hui, et véritablement il fait des merveilles. Et est-ce qu'il y a des joies particulières dans votre diocèse ou dans vos différentes missions? Est-ce qu'il y a des choses, des clins d'œil de l'esprit, des choses de cet ordre-là? Oui, alors on est confronté, je pense, comme beaucoup aussi de diocèses ou de régions peut-être du monde, à une forme, que j'allais dire quand même un mot peut-être un peu fort, mais d'effondrement quand même. Je vois disparaître une à une toutes les communautés religieuses apostoliques, le nombre de prêtres diminue. Depuis que je suis là, je n'ai pas ordonné un seul prêtre diocésain, j'ai ordonné des diacres, mais pas de prêtres. J'en ai enterré quand même un certain nombre, donc ça c'est quand même une chose difficile. Et puis en même temps, on voit aussi ce qui pousse, j'allais dire, c'est-à-dire à la fois, on a décidé une année de la mission, la restructuration des paroisses a été parfois un peu difficile, mais elle montre bien aussi que les chrétiens ont envie de s'engager et que, par exemple, cette année de la mission, nous avons en ce mois de mai, le mois de l'appel, avec la Vierge Marie, demandé à recevoir cet appel du Seigneur et à y répondre. Et nous allons faire, par exemple, entre Ascension et Pentecôte, une animation pour pouvoir nous rassembler dans l'esprit de communion. Alors je sais que la communion est très importante sur votre chaîne, mais elle l'est aussi pour nous dans notre diocèse, que nous puissions véritablement vivre en communion. C'est un combat, je crois, mais c'est le combat spirituel de croissance et de vie dans l'esprit. Donc c'est à la fois beaucoup de joie. Ma joie elle est un peu suspendue en ce moment. Alors je m'exerce au direct. J'ai fait beaucoup de directs. Alors de manière plus ou moins heureuse dans les débuts. Je trouve que c'est plutôt mieux. L'expérience montre que ça va. Et que quand j'étais tout seul avec mon petit téléphone pour faire un direct, c'était quand même pas cool. Mais maintenant, j'ai appelé quelqu'un pour me suivre. C'est quand même mieux parce que les plans ne sont pas fixes, etc. On fait attention au son, on fait attention quand il y a une radio, comme ce soir Radio Espérance, à pas faire trop de blanc. Enfin, tout ça, c'est des techniques qui s'apprennent. Donc, je veux dire, certainement qu'on va le réutiliser par la suite. Et puis finalement, des petites réunions en visioconférence, on en a eu tout un tas. Et c'est vrai que quand on a, je veux dire, pas forcément grand-chose, un programme, pas forcément très étoffé, le fait d'une visioconférence, ça évite les déplacements, ça diminue les taxes carbone, c'est-à-dire ça permet aussi de gérer des petites choses. Donc je pense que ça fait partie des fruits qu'on va essayer de garder après ce confinement. Et alors aujourd'hui, vous allez nous parler bien sûr de l'Esprit Saint, lié peut-être un petit peu avec Marthe Robin. Alors peut-être que on peut commencer l'enseignement, et puis il y aura, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, déjà restez ici parce que vous allez être vraiment bénis et le Seigneur va vous toucher. C'est pas par hasard que vous êtes sur cette chaîne ou sur Radio Espérance. Et donc il y aura, après cet enseignement, il y aura un temps de prière avec Monseigneur Hervé Gosselin. Voilà, et puis vous, Yann, n'hésitez pas, vous qui avez la parole, si vous sentez qu'il y a des choses qui auraient besoin d'être précisées, prenez la parole, je vous la donne avec joie. D'accord, j'ai quelques idées peut-être pour la fin, on verra, qui me sont venues là en parlant. Ouais. Je vais essayer d'être abandonné puisque j'essaye de parler de l'esprit et qu'il me semble que effectivement que nos auditeurs et vous qui me regardez puissiez profiter peut-être d'un témoignage. Le témoignage, la force du témoignage, c'est pas forcément l'histoire d'un homme, c'est ce que l'esprit peut faire à travers aussi un homme. Et là, on a quelque chose de commun, chers amis, c'est que nous allons avoir une étape de déconfinement. Je ne sais pas ce qui se passe à La Réunion, à la Martinique, enfin en métropole en tout cas. Je veux dire, on attend cela. Alors qu'on soit en zone verte ou en zone rouge, on espère quand même prendre un petit peu l'air. Et je me dis, là, il y a véritablement quelque chose d'important que nous avons à vivre, car nous avons été confinés. Alors le confinement, ça veut dire intérieur, c'est le dedans. Et puis nous rêvons d'aller dehors. Or, en même temps, je crois que véritablement, aller dehors sans avoir du dedans, c'est mortifère.
Et quelque part, je crois que j'ai un ami prêtre qui m'a dit, il y a 8 jours, il dit, est-ce que tu réussis ton confinement? Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, j'espère que tu n'en fais pas autant que ce que tu fais d'habitude, parce que le confinement, il est justement fait pour qu'on s'arrête, pour qu'on soit plus intérieur, pour qu'on prie davantage. Et c'est une interpellation qui m'a un petit peu marqué. J'avais envie de vous reposer la question, vous aussi, est-ce que vous avez réussi votre confinement? Je n'attends pas les réponses, mais je sais ce que vous allez me dire. C'est comme quand à la fin d'un carême ou à la fin de la période de l'Avent, on est parti avec de bonnes résolutions, sauf que là, ça nous était quand même imposé, donc on n'est pas parti avec des résolutions, mais on n'a peut-être pas eu les fruits tout à fait qu'on attendait, peut-être en termes d'intériorité, en termes de prière, en termes aussi de lien, parce que ça n'a pas été évident, je crois. J'ai lu un très bon article il n'y a pas très longtemps d'un théologien, d'un philosophe aussi musulman, qui a intitulé son article « Cesser d'exister pour rester en vie ?» Et certainement qu'on nous a demandé de cesser d'exister, c'est-à-dire d'exister pour les autres, d'exister. Et il y a eu des confinements qui ont été dramatiques et qui ne seront pas comptabilisés dans les morts, du Covid, parce que ça a pu être des morts par isolement, par détresse. Et ça, c'est quand même important de nous dire, mais à quoi sert de rester en vie si nous cessons vraiment d'exister? Le but, c'est pas de rester en vie, le but, c'est d'être des vivants. Et là, je crois que ça a vraiment été une interpellation aussi pour nous tous. On voit partout que les uns et les autres, nous demandons comment est-ce que nous allons pouvoir identifier les fruits de cette période de confinement. Et il me semble que les fruits ne sont pas encore peut-être visibles, mais ils doivent l'être. Et si je sors dehors, c'est comme... il y a à la fois, peut-être connaissez-vous cette phrase de saint Augustin dans ses Confessions, qui dit « Averti de revenir à moi-même, je suis descendu, Seigneur, tout au fond de mon cœur, et j'ai pu le faire parce que tu es venu à mon secours. » Cette vie intérieure. Je te cherchais dehors, et tu étais dedans. Et quelque part, le Seigneur nous a rejoints, j'espère, et c'est pas fini, car je crois qu'il y a un confinement intérieur que nous devons conserver, à savoir cet équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. C'est comme un arbre. J'ai des arbres magnifiques que j'aperçois d'ici, de ma fenêtre, et s'ils n'ont pas un réseau de racines proportionnées à l'extérieur, ils ne tiendront pas. À la moindre tempête, ils tombent. Et je crois que là, il y a quelque chose qui nous est aussi dit à travers ce temps, c'est qu'il nous faut cette vie intérieure pour ne pas être agité en surface. Marthe Robin disait « Ne restez pas à la superficie de votre âme. Ne restez pas à la superficie. Il faut descendre, demeurer en son âme, se laisser travailler seul à seul avec Dieu. » Et là, je crois que c'est vraiment une invitation que le Seigneur nous fait à être plus intérieur. Mais que vaudrait le fait d'être plus intérieur si nous ne sortons pas pour aller voir les autres? Et là, je crois qu'il est temps que nous sortions pour ne pas être simplement des demi-vivants où nous n'existons pas. Alors, il y a un truc qui m'effraie un petit peu, c'est de me dire il va falloir continuer à vivre pendant un moment avec un masque sur le bec. Mais en même temps, ça fait partie des gestes barrières que je vais observer scrupuleusement. En même temps, j'espère que ce n'est qu'un temps, parce que ce n'est quand même pas. Je ne vais pas avoir peur de l'autre, peur parce qu'il serait contagieux. Qu'on me dise ne me donnez pas une poignée de main, ne m'embrassez pas et ne vous approchez pas trop, s'il vous plaît. Alors qu'en fait, on est fait pour vivre ensemble. Il y a véritablement des graves questions qui se posent. Il y a des graves questions qui se posent et qui se posent aussi pour en ce qui concerne notre rapport au monde, notre rapport à la nature. Vous connaissez Pierre Rabhi lorsqu'il nous dit cette crise sanitaire est une leçon magistrale, l'homme n'est pas tout puissant face à la nature. Et là, je crois que on a fait certainement, alors il y a des hypothèses sur peut-être une intervention humaine dans l'irruption de ce virus. Là, je ne vais pas prendre parti, je laisse aux scientifiques, mais il y a des graves questions qui se posent. Car quelque part, comme dit le psaume, l'homme creuse le trou dans lequel il va tomber.
Et là, il y a une belle leçon qui nous a été donnée. Enfin, c'est pas une leçon qui nous a été donnée, c'est nous tirons le leçon des événements que nous vivons. Vous voyez la nuance quand même, hein, parce que je ne voudrais pas qu'on interprète en disant le Seigneur nous a envoyé une épreuve. Non, l'épreuve, elle arrive toute seule, et à nous qui sommes grands, avec la force de l'esprit, de savoir en tirer profit et en tirer, des leçons et des leçons de vie. Car bien sûr, le but, c'est véritablement d'être des vivants. D'être des vivants. Dans mon parcours de foi et de conversion, parce que je me suis converti tardivement, à 30 ans, en passant un peu par la médecine, qui m'avait éloigné de Dieu, parce que si Dieu était bon, on ne verrait pas tout cela. On pourrait dire aujourd'hui, mais si Dieu était là, il n'y aurait pas du coronavirus, il n'y aurait pas de Covid. Ben si, c'était pas... Et moi, ça m'a éloigné de la foi avant que ça me rapproche véritablement. Et dans mon parcours de conversion, il y a eu aussi ce parcours, je peux le dire, avec des médecines plus orientales. Je faisais de l'acupuncture, et qui a une vision de l'homme beaucoup plus holistique, c'est-à-dire plus globale, avec son corps, avec son esprit, avec son cœur, avec la nature qui l'environne, dans une harmonie avec les éléments naturels. Ce que la fac de médecine ne me communiquait pas beaucoup et qui me manquait. Et je crois que par cette anthropologie, j'ai découvert la beauté de la création et la beauté du créateur qui est en train de créer en cet instant. Si bien que s'il n'était pas en train de me créer, chers amis, pof, comme une bulle, eh bien, s'il arrêtait de me créer, il n'y aurait plus personne en face de vous. Et c'est parce qu'il me crée, donc je ne vais pas chercher Dieu plus loin que le fait que je sois là, vivant. Si je suis vivant, c'est qu'il est en train de me créer, et de me créer en cet instant. Or, on l'oublie. Je crois que le grand reproche que Dieu fait à son peuple, c'est d'être oublieux, et d'avoir cette arrogance, qui peut être une arrogance scientifique. Mais ce que je ne veux pas dire, c'est que je ne dis pas que les scientifiques sont arrogants. Il y a une époque où on parlait beaucoup des savants. Et puis après, on a parlé de chercheurs. Vous voyez, il y a une nuance quand même entre les savants et les chercheurs. Mais on peut avoir aussi cette arrogance de chercher, de vouloir avoir la prétention de savoir ou de tout savoir. Et là, je crois qu'il est très important de pouvoir mettre le Seigneur au cœur même de notre vie. Et là, je voulais juste vous faire une petite citation, une petite chronique que j'ai trouvée dans Charente Libre. Alors évidemment, vous n'habitez pas la Charente, vous n'avez pas Charente Libre chez vous. Mais je vais vous raconter cette petite histoire de cet homme qui se déclare un peu pessimiste. Alors je ne sais pas si c'est un journaliste, je le lis. Je ne suis pas de nature pessimiste, mais j'avoue que depuis quelques jours, je me dis que la fin du monde est proche. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert horrifié que le gel hydroalcoolique était la nouvelle eau bénite, même pour les fervents croyants. Une dame devant moi, à la pharmacie, expliquait au pharmacien que n'ayant pas de flacon vide pour recevoir une dose précieuse de gel désinfectant, elle s'est résolue à vider une fiole d'eau provenant de Lourdes qu'elle conservait pourtant précieusement chez elle. J'ai réalisé alors que ce virus malin avait non seulement réussi à paralyser le pays, mais aussi à tuer les ferveurs ancestrales. Alors que Lourdes a permis à des paraplégiques de remarcher, à des malades condamnés de survivre, même la cité sainte semble donc impuissante aux yeux des fidèles pour enrayer l'épidémie et protéger le bon chrétien. C'est à l'aune de cette petite anecdote a priori anodine que j'ai pris conscience que nous ne pouvions compter que sur nous et les gestes barrières. Ah, je me suis dit, ça alors. Et je comprends qu'il était un petit peu interpellé. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut transformer et qu'il faut prendre de l'eau de Lourdes à la place du gel hydroalcoolique. Surtout continuer à utiliser le gel hydroalcoolique. Mais vous voyez, dans sa réflexion, c'est de dire, même si les croyants fervents n'utilisent plus l'eau de Lourdes en priant avec ferveur, où va-t-on ? Ça veut dire qu'on peut compter que sur nos propres forces. Et je me suis dit, cet homme qui a priori ne se présente pas comme un croyant, interpelle le monde croyant en disant mais que faites-vous ? Est-ce que on attend de vous que vous ayez ce témoignage fervent ? Et c'est là où je crois aussi que nous pouvons voir que la Vierge Marie a été déterminante dans certaines épidémies. Et que ce matin, j'ai célébré dans cette magnifique église du centre d'Angoulême qui s'appelle Notre-Dame d'Aubzine,
qui est en dehors des remparts, une histoire très simple, qui au XVe siècle, on a trouvé une petite statue en dehors des remparts, dans les bousines, qui s'appelaient les fossés de la ville. Et on a construit, parce qu'il y a eu une guérison, on a construit une petite chapelle et on l'a agrandie, on l'a agrandie. Et cette dévotion populaire a permis véritablement d'accompagner tout le peuple angoumoisin et ce diocèse d'Angoulême. Et je me dis, mais la Vierge Marie, la Vierge Marie, cette invitation justement à mettre en place, et je crois qu'on est véritablement dans cette raviver le don de l'esprit, c'est-à-dire mettez Dieu à sa place et tout prendra sa place. Et là, je crois que véritablement, il me semble qu'alors même que nous allons sortir progressivement de ce confinement, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et le Seigneur me dit, mais tu peux compter sur moi, tu peux compter sur moi. Et surtout, il me dit, mais ne compte pas sur tes propres forces, car alors tu ne peux être que déçu. C'est là où je crois que véritablement, nous voyons cette force de la Pentecôte. Et permettez cette comparaison, on essaiera et vous essaierez, et toute l'Église essaiera sûrement de voir, il y a un temps béni qui s'appelle le temps du Cénacle, entre Ascension et Pentecôte, où après que Jésus soit parti au ciel, et je ne peux pas reprendre toutes les références bibliques, où il nous a dit « Je vous enverrai une force, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses, il est bon pour vous que je parte. » Que se passe-t-il ? Eh bien, il invite ses disciples, il invite ses apôtres avec la Vierge Marie à se réunir pour attendre celui qu'il a promis. Et Pâques et Pentecôte, c'est le même mystère. Nous ne pouvons pas dissocier la résurrection du Christ et le don de l'Esprit. Car c'est véritablement cette nouveauté que le Seigneur est venu instaurer. Alors, je ne peux pas développer, mais vous savez que Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques, c'est 40 jours hautement symboliques, plus 10 entre Ascension et Pentecôte. Et vous savez, vous ne savez pas, peut-être que vous l'avez appris pendant toutes ces conférences que vous avez eues, mais qu'il y a une Pentecôte juive. Et cette Pentecôte juive, elle est 50 jours après la sortie d'Égypte. Et que se passe-t-il 50 jours après la sortie d'Égypte, c'est le Sinaï. Dieu se manifeste et Dieu donne sa loi et sa volonté pour orienter nos vies, pour que nous soyons respectueux de sa volonté afin de trouver le chemin qui nous mène à la terre promise et au bonheur complet, la capacité que nous avons de pouvoir aimer, de nous aimer les uns les autres, de nous aimer nous-mêmes, ce qui est quand même une sacrée conversion, parce qu'il y a du boulot à faire pour s'aimer soi-même. Mais si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres, on ne peut pas aimer Dieu. Voilà. Et 50 jours après la sortie d'Égypte, il y a ce don de la loi. Alors le parallèle que nous pouvons faire entre la Pentecôte juive, qui est la fête aussi des semailles, mais c'est le don aussi de la loi. Et cette loi, elle n'est plus simplement extérieure, c'est là où on va retrouver cette question du dehors et du dedans. Mais la prophétie qui est faite, c'est de nous dire, eh bien, cette loi, Jérémie nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau, le Seigneur dit avec Jérémie, et Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez selon mes lois, et que vous obéissiez et pratiquiez mes coutumes. Et ça, c'est la promesse. Et l'Esprit Saint, vous voyez, moi je trouve que l'Esprit, c'est l'Esprit créateur. Il n'y a pas de monde sans Esprit créateur. Il n'y a pas, c'est l'Esprit des prophètes qui parle à travers Ézéchiel, à travers Jérémie, et qui annonce la venue du Sauveur. On pourrait dire, mais l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre. Que se passe-t-il après au Nouveau Testament ? Le Nouveau Testament, c'est justement le Christ est ressuscité et nous dit l'importance d'accueillir le don de l'Esprit à la Pentecôte. Or, je crois que véritablement, il me semble que moi-même, je pense que j'ai un pied dans l'Ancien Testament. Je ne suis pas dans le royaume des cieux. Et je vois des chrétiens qui restent simplement dans l'observance stricte de la loi, mais qui n'ont pas le cœur brûlant d'amour. Or, c'est bien cela dont il est question. C'est d'être aimé et de se laisser aimer par Dieu et d'être un cœur flambant neuf, comme des nouveau-nés. Il faut sortir de l'œuf pour véritablement vivre et se déployer et déployer ses ailes. Car notre tentation, c'est toujours de vouloir nous passer de Dieu.
Je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Mais ça, c'est l'adolescent qui dit ça. La personne à mon âge, vous savez, j'espère acquérir plus de sagesse, mais je me dis, mais je veux dire, ce qui compte, effectivement, c'est pas que je décide moi-même, c'est que je fasse ce qui est bon pour les autres et pour moi. Et là, j'ai besoin d'accueillir avec humilité le don de Dieu. Et comme le dit saint Augustin, la loi, les 10 commandements nous ont été donnés pour accueillir l'Esprit Saint et reconnaître le Messie, et l'Esprit Saint nous est donné pour que nous puissions observer la loi. C'est pour ça que les 10 commandements ne sont absolument pas hors d'usage, et que le catéchisme de l'Église catholique parle effectivement en donnant, dans la vie éthique, morale du chrétien, parle des 10 commandements, alors qu'on pourrait dire c'est la vie nouvelle. C'est vrai, c'est la vie nouvelle dans l'Esprit Saint. Jésus instaure un régime nouveau. Nous sommes nouveaux, il nous faut naître de l'eau et de l'Esprit, comme il dit à Nicodème. Comme il dit à la Samaritaine, être des adorateurs en esprit et en vérité. Ne pas rester simplement à ce que, voilà, dans le mental, mais vivre avec du cœur. Du cœur, vivre dans l'engagement auprès de nos frères, dans l'engagement auprès des plus fragiles, dans l'engagement pour vivre simplement notre travail, comme un chartreux qui simplement fait son travail. Prendre le temps pour faire sa petite cuisine, comme vous l'avez peut-être fait en temps de confinement. J'espère que vous avez bien mangé, car il est important de bien manger pour nourrir son corps, et que finalement, un bon petit plat, ça rend gloire à Dieu, parce qu'on est capable effectivement de faire, c'est une création, éphémère certes, mais quand même une création. Dieu nous a laissé capables de faire des petites choses, et c'est à travers ces petites choses, dont parle sainte Thérèse de Lisieux, que nous pouvons faire des merveilles. Voilà, eh bien c'est ce don de l'esprit, ce don de l'esprit qui est donné à la Pentecôte, et ne sortons pas sans la force de l'esprit. Et je crois que véritablement, vous voyez, le déconfinement, c'est pas simplement je suis libéré. J'ai été chercher il y a quelques semaines un détenu qui sortait de prison. C'était pendant le temps de confinement, il n'y avait personne, j'étais le chercher. La joie qu'il pouvait avoir effectivement de sortir de la porte, de retrouver cette liberté. C'est cela qu'il faut aussi que nous envisagions. Car nous sommes parfois emmurés dans notre moi un peu gluant, et qu'il nous faut vivre dans cette liberté de l'esprit. De ce point de vue-là, je pense que j'évoquais les foyers de charité, Marthe, alors c'est des périodes un petit peu troubles en ce moment, mais je pense que même s'il y a des périodes troubles et que nous avons des choses à remettre en ordre, et qu'effectivement il y a des branches qui doivent être identifiées comme des branches mortes, mais quel arbre magnifique que les foyers de charité, avec ce don que Marthe a pu faire d'elle-même, lorsqu'elle a pu s'offrir ainsi à son Seigneur. De mon Dieu, je suis le calice, l'amour m'a tout appris. C'est une femme amoureuse, c'est une femme libre, c'est une femme qui a développé un extérieur, qui a porté énormément de fruits, alors même qu'elle était tout intérieure. Et nous le voyons dans les vies aussi contemplatives. Être des contemplatifs pour nous qui avons encore nos jambes. Mais je connais aussi dans le diocèse des personnes confinées et qui vont rester confinées parce qu'elles sont soit trop âgées, soit trop malades, mais qui ont cette force en eux, force en elles pour pouvoir vivre de l'esprit. C'est ce que nous souhaitons, nous pouvons nous souhaiter effectivement les uns aux autres, et à savoir de vivre dans la liberté des enfants de Dieu. C'est ce que on vit dans la grâce du renouveau. Là, si je n'ai qu'un conseil à donner, enfin un conseil, c'est un livre qui moi me paraît remarquable. Bon, je peux faire un peu de pub pour les livres. C'est le Père Cantalamessa lorsqu'il nous parle de ce commentaire du Veni Creator. Vous avez un enseignement très complet sur l'Esprit Saint. Car il n'y a pas ceux qui croient en Christ et ceux qui croient à l'Esprit. Il n'y a pas de Jésus sans Esprit Saint. Et il n'y a pas l'Esprit Saint sans qu'on dise c'est l'Esprit de Jésus ressuscité. Donc dès qu'on en voit un, on voit les trois. Et ça c'est remarquable. Donc c'est vivre au cœur même de la Trinité. Et à partir du moment où on est au cœur de la vie de la Trinité, si les chrétiens avaient ce feu en eux, alors tout serait transformé. Et c'est cela l'appel qui nous est fait aujourd'hui. Nous, si nous sommes déconfinés, c'est comme pour les apôtres. Je pense qu'avec la Vierge Marie, au Cénacle, il devait commencer à avoir un peu des fourmis dans les jambes. Surtout que vivre confiné quand on est 12 apôtres et qu'en même temps on connaît les personnalités,
Et puis on connaît la culpabilité qui pouvait être la leur de se dire « toi t'as trahi, moi j'ai trahi, etc. Moi j'ai pas été sûr, mais toi t'as fait ci ». Ils pouvaient être tout à fait dans l'accusation. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je sais que la Vierge Marie était là et que certainement ça a été la médiatrice qui a permis de dire « attendez, regardez, écoutez, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il vous a promis, il accomplit sa promesse. Allons-nous être au rendez-vous de la promesse ? Allons-nous être au rendez-vous de la promesse ? C'est ça qui est formidable. Car je crois, vous voyez, la Pentecôte, bien sûr, je vais la fêter dans 15 jours. Je ne sais pas s'il y aura une assemblée ou pas. Je ne vais pas dire que ça m'est égal, parce qu'au contraire, moi je suis pressé d'aller donner l'onction de confirmation à ceux qui l'attendent, et des baptêmes de la veillée pascale qui n'ont pas été célébrés. Mais je sais que le Pentecôte, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je célèbre la Pentecôte. Aujourd'hui, j'accueille l'Esprit Saint. Ce n'est pas, la liturgie nous aide à repérer les temps bibliques, mais la Pentecôte, c'est aujourd'hui. De la même manière que le Christ me crée, que Dieu me crée en cet instant pour que je sois vivant, il souffle sur moi et me donne l'Esprit. Alors, si vous me permettez, je vais juste vous faire une petite démonstration. Regardez. Ça, vous voyez que là, au moins, on me reconnaît. Et là, c'est quoi cette histoire-là de mettre une calotte ? Alors pour moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on me demande ? Je trouvais que c'était, pour vous dire, ma défunte mère, qui est morte un mois après mon ordination, m'avait dit, mais je ne sais pas si ça va vous faire rire, mais elle m'a dit, quand je lui annonçais que j'allais être évêque, elle m'a dit, mais tu vas être ridicule avec une mitre. Elle n'a pas dit ridicule avec une calotte. Je parle de la calotte parce qu'il me semble que, pour moi, c'est un peu comme la kippa, vous voyez. Ça veut dire, il y a la main du Seigneur qui est sur toi. Parce que j'ai besoin de toi pour remplir une fonction. Ceci dit, cette fonction-là, alors à toi de rester toujours sous cette main puissante. Ne t'évade pas, ne te mets pas à côté de cette main qui est sur toi. Ce serait mortifère pour toi. Vouloir se passer de Dieu, c'est mortifère. Et je crois que véritablement, vous voyez, donc ça c'est un signe qui est donné, et je pense que c'est le signe du baptisé et pas uniquement de l'évêque. Car la hiérarchie de l'Église, et c'est là où il faudrait développer, mais je vais juste reprendre ce que Cantalamessa Messa disait, à la fois, la hiérarchie et les sacrements sont donnés à l'Église, et il y a des prêtres pour permettre à tout le peuple de Dieu d'être sanctifié. Vous voyez, la hiérarchie des hommes ordonnés au service de leurs frères, pour donner la grâce, afin qu'ils deviennent des saints. L'Esprit Saint nous fait devenir saints, ça c'est facile. Et la grâce charismatique, ce sont des grâces, des charismes donnés aux laïcs, aux prêtres. J'espère qu'en tant qu'évêque, j'ai quelques charismes. En tout cas, j'en demande, afin de construire le corps de l'Église. Donc, c'est un mouvement qui n'est pas inverse, qui est complémentaire. Et je crois que là, on a véritablement un grand enjeu de pouvoir rappeler, la richesse de l'acte créateur, la beauté de la nature. Ça suffit de jouer les apprentis sorciers en faisant n'importe quoi et en niant les lois de la nature, que ce soit pour les arbres et les chauves-souris, ok, mais que ce soit valable aussi pour l'homme. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'homme. Or, les débats, c'est cela aujourd'hui. L'homme est en danger et Dieu nous demande de le protéger, de nous protéger. Il faut nous protéger de ce qui nous agresse. Et puis, cette mission qui est donnée à nôtre, que nous avons à développer en nous notre vocation pour cela d'être, et ça c'est la grâce du renouveau, le baptême dans l'esprit, c'est-à-dire, certes nous sommes baptisés, mais l'Esprit Saint, nous n'en vivons pas suffisamment. Enfin, moi je me le dis. Et grâce à Dieu, la Pentecôte, ça revient tous les ans. Ça me rappelle que je suis baptisé et que je suis confirmé. Mais que pourquoi est-ce que l'Esprit Saint, je ne l'écoute pas ? Pourquoi est-ce que je reprends mes billes ? Pourquoi est-ce que de temps en temps je sors de ça pour vivre à côté ? Ça, c'est mon péché. Ça, c'est mon péché. Et la grâce, c'est toujours de me dire, et cet appel que le Seigneur me dit, et ça m'aiderait peut-être par là en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'était l'évangile du jour. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans ces chapitres 14 de Saint Jean, on peut prolonger en nous voyant, il va y avoir aussi tout cet enseignement sur l'Esprit Saint. Car Jésus nous dit, mais moi je vais partir, mais il est bon pour vous que je parte, je vous enverrai l'Esprit Saint. Merci Seigneur d'être parti. Merci d'être présent, comme tu le fais, avec la grâce de l'Esprit.
Eh bien, demandons vraiment tous ensemble, voilà, un petit partage d'un évêque ordinaire, du plus beau diocèse du monde quand même, mais je ne suis pas digne d'être ici, mais puisque le Seigneur le veut et je le crois, je fais au mieux et je souhaite que tout mon diocèse flambe du feu de Pentecôte. Amen. Et vous aussi, vous qui m'écoutez. Merci Monseigneur, vraiment on a été subjugué et captivé par tout ce que vous avez dit. J'ai noté plusieurs choses et je l'ai dit pour que vous qui nous suivez, vous puissiez retenir quelque chose. Il y aura une chose à retenir pour vous aujourd'hui. Et on va mettre un chant, mais j'ai noté plusieurs choses. Descendre dans son âme, compter sur nos forces, se passer de Dieu, s'aimer soi-même, l'importance de la Vierge Marie, allons-nous être au rendez-vous. Donc s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui pour vous ce soir? Et donc on va écouter ce chant. Pendant ce temps-là, je vais rendre compte un petit peu à Monseigneur Gosselin ce qui s'est vécu sur le chat, et puis on aura un petit temps de prière. À tout de suite. Viens, Saint-Esprit. Alors, c'est un chant du foyer de charité de Tressin. Donc, ça tombe bien en plus. Viens descendre. C'est quel chant? C'est Viens sur ton peuple. Ah oui. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Ton peuple.
viens.